Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour s'attaquer à un sujet un peu spécial, c'est-à-dire les animés qui sont détestés par le public. Alors attention, j'avertis déjà, ça ne veut pas dire que tout le monde les trouve mauvais, ni que personne ne les apprécie, mais en gros, ce sont des œuvres qui semblent avoir marqué l'histoire du monde du manga, si on peut dire, de l'animation en tout cas, tout du moins, vu que j'ai parcouru pas mal l'internet, les forums, etc. Et c'est ceux qui sont revenus le plus souvent. Et c'est malheureusement souvent pour des mauvaises raisons, soit à cause du scénario, soit à cause de l'animation, ou juste parce que les spectateurs n'ont pas du tout accroché. Alors, on va revenir sur ces animés qui ont déçu, frustré et même traumatisé apparemment certains, oui. Je ne les connais pas tous et du coup, je suis plutôt intriguée de savoir pourquoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et moi je vous dis c'est parti. Bon, celui-ci, je pense que c'est un grand classique et tout le monde y est tombé dedans en pensant que c'était tout simplement un petit animé de romance banal, lycéen, où Makoto, qui est un garçon timide, tombe amoureux de Kotonoha et avec son ami Sekai qui va tout simplement l'aider à se rapprocher d'elle. Franchement, je pense qu'on est tous tombés dans le panneau en se disant que c'était une histoire d'amour mignonne, classique. Mais on se rend vite compte qu'au fur et à mesure des épisodes, l'ambiance change complètement. Donc la question qu'on va se poser, c'est pourquoi les fans l'ont détesté. Je pense, et je retrouve aussi beaucoup, que Makoto, c'est un héros qui devient rapidement très insupportable, notamment parce que il va tromper sa petite amie avec d'autres personnes, il va manipuler son ami d'enfance, il multiplie les relations avec les autres filles sans aucun scrupule. Ensuite, il y a aussi la série qui montre des côtés vraiment très toxiques de la romance, au point où vraiment, quand tu cherches, tu trouves que beaucoup de spectateurs ont fini par détester le personnage principal. Et ce qui est bien dommage, dans un animé en général, t'es censé kiffer le personnage principal. Et surtout, ce qui fait que cet animé n'a pas du tout plu au public, c'est la fin. C'est une fin qui est vraiment très violente, choquante et juste inattendue. Elle a marqué vraiment pas mal de monde, en négatif pour la plupart du temps. En vrai, pour pas vous spoiler et pas rentrer vraiment dans les détails, disons simplement que ça se termine en sang. Que ce final a divisé les fans en étant un chef-d'œuvre psychologique et les autres ont dit que c'était une pure horreur gratuite. Pour moi, je fais partie de la deuxième équipe, pure horreur gratuite. J'ai pas du tout trouvé tout ça vraiment bien, l'animation n'est pas dingue, les personnages sont pas attachants, on a du mal à rentrer dans l'histoire. Bref, c'est vraiment pour moi pas du tout un chef-d'œuvre, loin de là. On continue avec Pupa, qui pour le coup je ne connaissais pas et j'ai découvert en faisant cette vidéo, qui est du coup considéré par beaucoup comme l'un des plus grands gâchis de l'animation. Apparemment, à la base, c'était vachement un animé qui se voulait prometteur parce que c'est tiré d'un manga d'horreur psychologique avec une ambiance donc très glauque, avec des monstres et une relation plutôt étrange entre frère et une sœur. Déjà, quand j'ai vu ça, moi, ça ne me plaît pas ce genre d'animé, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment très tendance les animés avec des romances bizarres ou des relations bizarres entre frères et sœurs. Et du coup, beaucoup s'attendaient à un animé mais qui était plutôt gore et horrifique. Mais déjà, les fans ont été vachement déçus parce que les épisodes ne duraient que 4 minutes. Mais du coup, en fait, c'était pas considéré comme un animé, mais plus une série d'animation ou des petites sketchs d'animation. Du coup, en fait, ces 4 minutes ne permettent pas du tout de développer ni une intrigue, ni des personnages de façon sérieuse. Et apparemment, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai cru comprendre, il y avait aussi une censure très importante qui du coup a tué toute l'ambiance. Pour un animé qui se veut horrifique, on s'attend donc à des scènes choquantes, avec du sang, avec des monstres, etc. Mais là, apparemment, tout a été caché ou coupé, donc en fait, c'était juste il fallait le deviner. Et du coup, l'histoire devient plutôt incohérente et les fans ont vraiment trouvé ça plus frustrant et ridicule que vraiment l'animé se devait horrifique. Ex-Arm est considéré comme beaucoup de spectateurs et de fans d'animé comme l'un des plus gros fails récents de l'animation japonaise, parce qu'en effet c'est sorti en 2021, donc c'est vraiment très récent. Oui, 2021 c'était il y a 4 ans, mais c'était quand même récent pour moi.
C'était censé être du coup un animé de science-fiction avec de l'action, de la technologie, des combats stylés, etc. Mais disons que nous avons eu le droit à tout sauf ça. L'animation était tout simplement catastrophique. C'était un 3D vraiment pas beau. Enfin, franchement, moi je ne conseille pas l'animation 3D pour ce genre d'animé, surtout que même les animés en général, l'animation 3D est rarement bien réussie, hein, on va pas se mentir. Laissez ça aux films d'animation de type Disney ou quoi, et restez sur le bon vieux 2D qui me fonctionne très bien, parce que là vraiment le 3D apparemment c'était vraiment des mannequins de cire bizarres. Les combats se voulaient très rigides, sans énergie, et apparemment beaucoup de spectateurs ont beaucoup ri de ces scènes. Du coup, comme je vous expliquais, les gens ne savent pas gérer le 2D et le 3D, et là c'était vraiment le cas, c'était très 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 mal géré. Certains personnages étaient donc en animation très traditionnelle et d'autres en 3D, et du coup on n'est plus du tout immergé dans le scénario, dans l'animé. Et du coup, ce qui fait qu'en plus de tout ça, le scénario est assez confus, il est mal raconté, et au point même que ceux qui voulaient lui donner une chance, donc vraiment pousser le truc et se dire on passe au-dessus de l'animation, ont finalement abandonné à cause du scénario. Donc, de ce que j'ai trouvé, c'est vraiment plus un anime qui a fait rire la communauté, qui est devenu une sorte de mème. C'est vrai que je ne l'avais jamais vu passer, pour être franche, je n'avais jamais vu d'image ou quoi jusqu'à présent. Et la plupart ont fini par le regarder, mais juste pour se foutre ouvertement de l'animation. Et encore aujourd'hui, il est dans le top des animés les plus mal notés. Mais certes, beaucoup en rire, mais moi je trouve ça décevant et très nul de sortir un animé, surtout quand c'est tiré d'un manga, et la plupart du temps aujourd'hui c'est le cas, qui mérite une bonne animation. Nous sommes bien d'accord que c'est pas si dur aujourd'hui. En 2021, l'animation était déjà très poussée, et je trouve ça dommage d'avoir fait ça. Encore heureusement pour eux, c'est à même aujourd'hui. 4. Alors là, on va remonter encore plus loin. C'était en 2005 que nous avons eu le droit à un OAV, donc c'est pas vraiment un animé, mais il n'empêche que ça reste dans ce secteur-là, moi je trouve, de Mars of Destruction. Et lui aussi, il est... Après, je suis dans cette vidéo, donc c'est pour ça. Il est souvent revenu dans les pires animés, dans les tops des pires animés. Et... franchement, apparemment, il n'a pas grand-chose pour lui, le pauvre. De ce que j'ai compris, l'animation est quasiment inexistante. Du coup, les fans, ce qu'ils en ressortent, c'est que les plans sont vachement fixes, les combats sont mous, il y a des explosions absurdes. C'est vrai que j'ai vu du coup pour me renseigner des scènes, et vraiment des fois j'étais là, non mais c'est pas possible qu'ils aient laissé passer ça au montage, à l'animation. Le scénario n'a ni queue ni tête, on comprend juste rien à l'univers, aux personnages, ni même à ce qui est censé se passer. Du coup, c'est très problématique, n'est-ce pas, pour un animé. Apparemment, et là où ça se veut très hilarant, et les scènes que j'ai vues faisaient partie de ces scènes-là, les ennemis, des fois, explosent sans raison. Du coup, ça rend tout le truc juste ridicule, et ça n'a ni queue ni tête. À l'époque, c'est vrai que c'est un anime qui est passé totalement inaperçu, je n'en avais jamais entendu parler. Mais Internet n'oublie jamais. Ça ne m'étonnerait pas que peu d'entre vous en aient entendu parler, et que encore moins l'aient vu. Je fais partie des gens qui ne l'ont pas vu, n'est-ce pas? J'ai pas trop envie de m'infliger ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des animés en entier qui ont déçu et qui sont aujourd'hui détestés par les fans. Il y a aussi juste des saisons, des suites qui n'ont malheureusement mal marqué les esprits. Donc l'un des plus connus, ça va être Tokyo Ghoul, qui était vraiment très populaire, sombre, violent, avec un univers vachement riche, des personnages profonds. La saison 1 de l'anime avait vraiment plu. Il avait déjà pris quelques libertés, mais en globalité, c'était fidèle et ça avait été très bien accueilli par le public. Puis est arrivée la Tokyo Ghoul A. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais en gros c'est une nouvelle saison de Tokyo Ghoul. Et là, malheureusement, ça a été le drame. L'histoire a été complètement réécrite au point en fait où ça ne suivait plus tout le manga. Alors les gens qui, comme moi, ne lisent pas forcément les mangas pour regarder l'anime ne devaient pas être conscients de tout ça, mais là où ça a vraiment fait mal, c'est tous les gens qui connaissaient Tokyo Ghoul en manga de base. Mais forcément, tu tapes du poing sur la table, c'est pas l'objectif du tout. Donc il y a eu beaucoup de modifications, on a eu certains personnages clés qui ont été supprimés ou super mal exploités. Le développement psychologique de Kaneki est surtout... il a été bâclé, alors que c'est censé être ça le point primordial du manga. Et bon, là,
sans rajouter l'animation et tout, mais la mise en scène est confuse et l'animé laisse vraiment planer beaucoup de zones d'ombre et sans explication. Et ça, vous voyez, même pour des gens, admettons, on n'a pas vu le manga, donc pour nous, ça ne nous choque pas que l'histoire soit totalement réécrite, vu qu'on ne le sait pas. Mais déjà, à partir du moment où l'intrigue, l'histoire et tout, il te manque des informations, tu peux pas prendre du plaisir à regarder ça. Ce n'est juste pas possible. Donc déjà, dans les deux cas, c'était chaotique. Et du coup, ce qui devait arriver arriva. Les fans ont juste crié au scandale. Et du coup, ça a fait qu'aujourd'hui, beaucoup disent que c'est l'un des pires cas d'adaptation d'une saison 2 déjà, et que ça a été vachement renté. Même si l'animation n'est pas non plus dégueulasse, on a déjà vu pire. Mais bon, quand même, je trouve que c'est du gâchis d'avoir fait ça, surtout que, on va pas se mentir, que le manga aujourd'hui est considéré vraiment comme une pépite. La saison 1 n'était pas nulle, elle était bien, et beaucoup l'ont même adoré. On voit beaucoup de cosplayers qui font du Tokyo Ghoul. Mais là, ils ont juste arrêté la hype d'un coup sec et ils sont privés d'argent. On va pas se mentir que quand ils adaptent des animés, c'est pour de l'argent. Mais bon, il n'y a pas que Tokyo Ghoul qui a déçu beaucoup de monde. Là, on est face aussi à une immense déception. Faut savoir que la saison 1, moi, je n'ai pas du tout accroché, mais c'est parce que l'univers ne me correspond pas. Et ça, il n'y a pas de souci. En revanche, je connais beaucoup de monde qui a regardé et avec lesquels j'ai pu discuter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, la saison 1, franchement, elle a captivé beaucoup de monde. On en a entendu énormément parler, une ambiance très sombre, une intrigue captivante, des enfants en fuite dans un monde effrayant. Et franchement, ça avait vraiment super bien marché. Qui ici peut me dire qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas entendu parler de The Promised Neverland? Franchement, même en n'accrochant pas, même en n'ayant pas lu le manga, vous connaissez au moins visuellement. Et donc tout le monde, franchement, était hypé par la suite. Et la suite est arrivée très vite finalement par rapport à la saison 1. Il n'y a pas eu grand temps d'attente. Je veux dire, il n'y a pas eu 5 ans entre la saison 1 et la saison 2. Mais dès le premier épisode, on remarque que l'histoire est bâclée. Donc c'est toujours la même histoire. J'ai l'impression que les studios veulent adapter vite pour faire toujours de l'argent, mais ils comprennent pas que les fans c'est pas non plus des pigeons et que si ça répond pas à leurs attentes, ça peut entre guillemets mal se passer, même si nous sommes bien d'accord qu'en tant que spectateurs, nous ne pouvons rien faire sur les studios d'animation. Mais il n'empêche que du coup, ça casse tout et en règle générale, les réseaux sociaux sont pas super sympas. Mais du coup, pour revenir à ça, des arcs entiers du manga, qui étaient donc très importants, hein, on parle d'arcs, on parle pas juste d'une page, juste ont été supprimés. Pourquoi faire? Après tout, c'est du travail en plus, il faudrait pas déconner quand même. Du coup, il y a plein de personnages secondaires qui n'ont pas eu le développement qu'ils méritaient, parce qu'il manque des arcs, il manque des informations cruciales des fois. Et du coup, tout ça, ils se sont dit, pourquoi faire une fin correcte finalement, parce que finalement, il faut se dire que l'équivalent de plusieurs tomes du manga a été résumé en un montage de quelques minutes à la fin de la saison. Donc comment vous dire que déjà en termes de compréhension c'est très compliqué à suivre. Donc du coup les fans ils ont été juste très furieux. Beaucoup considéraient du coup cette saison comme l'une des pires trahisons d'adaptation. N'abusons pas, mais il n'empêche que ceux qui lisaient le manga ont senti que quelque chose n'allait pas. Évidemment, comme d'habitude, ceux qui ne lisent pas le manga, ils ne le savent pas, ils ne le voient pas. Mais il n'empêche qu'il y a toujours ce manque d'information qui est crucial pour comprendre tout ce qui se passe. Et du coup, ça fait que dans tous les cas, il te manque des informations pour comprendre. Tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Et du coup, ça aurait pu être un anime culte de A à Z, du même niveau que par exemple Death Note ou Full Metal Alchemist Brotherhood. Mais à cause de cette saison 2, il est tombé dans la catégorie énorme de déception pour nombreux d'entre nous. Bref, voilà, je vous ai déjà fait une petite sélection des animés qui étaient détestés par le public en règle générale. Évidemment, il y en a d'autres qu'on pourrait citer, la saison 2 de Blue Exorcist, Berserk, etc. Mais je pense que pour ceux qui s'intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire en vidéo. Mais je pense que ça mériterait peut-être une vidéo 2. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que en fait, le plus dur en tant que fan et spectateur, c'est d'accepter qu'un mauvais l'animation est ratée sur un manga qu'on aime à la base, ou que la saison 2 de l'anime ou du manga qu'on adorait est nulle à chier. Et du coup, en fait, ça fait que juste on est déçu et qu'on s'attendait à mieux. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on n'a pas la main dessus, et du coup, ce qui fait que des fois on a le droit à des pépites marrantes et d'autres pas du tout. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le genre de vidéo vous plaît, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.